Cette mise au point intervient après la publication d'un rapport de Human Rights Watch, encore eux, relayé par certains médias occidentaux, encore eux, faisant état d'exactions supposées à Solenzo le 10 et 11 mars. L'ONG affirme avoir des vidéos qui par la suite ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant des violences ciblant les membres de la communauté Peul. Ce n'est pas la première fois que ces ONG font ça. Quand les terroristes massacrent ou capturent des gens, ils ne sont jamais là. Dès que les forces armées les neutralisent, on voit des vidéos apparaître. Ils ne sont jamais très loin des zones de combat. Comme par hasard, trop de hasard. Une fois c'était les FAMA, une autre fois c'était le CNSP. Maintenant on accuse les FDS. Jamais loin des combats, toujours présents durant les massacres. Mais bizarrement, eux y survivent, comme par hasard. Les tensions communautaires créées depuis la période coloniale par les colons sont un moyen utilisé aujourd'hui par les terroristes, toujours financés par ces mêmes colons de l'époque. Au Mali, on apprend que les forces armées maliennes ont mené une opération aérienne fructueuse le vendredi 14 mars 2025, détruisant une base terroriste importante. Un grand nombre de terroristes ont été neutralisés, certains fuyards ayant été abattus par des hélicoptères de combat. Donc, on est en train de voir que de partout actuellement, l'AES est en train de mener ses combats et que les terroristes n'ont tellement plus le niveau. Les terroristes sont en déroute. Et une théorie partagée par Franklin Nyamsi explique que ces 5000 hommes seraient en réalité les terroristes que l'on va habiller en treillis militaires et les faire passer pour une armée régulière. Est-ce que c'est le fruit du hasard? Personnellement, non. Pour vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. 12 pays restant dans la CEDEAO, ils décident de mettre en place une force conjointe immédiatement opérationnelle de 5000 hommes. Alors que les 3 pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont mis en place une force opérationnelle de 5000 hommes qui est déjà sur le terrain. Comment 12 pays proposent 5000 hommes pour une force conjointe alors que 3 pays seulement en ont proposé 5000 qui sont déjà sur le terrain? Et la préoccupation des autorités nigériennes, c'est le changement du dispositif sécuritaire du Nigeria à la frontière avec le Niger. Le Nigeria met en place un dispositif typiquement propre à un pays qui se prépare à faire la guerre contre un autre. D'où on peut donc comprendre qu'en fait, la fameuse force de 5000 hommes que la CEDEAO est en train de mettre en place n'est ni plus ni moins qu'une force qui a pour but de renforcer les terroristes en débandade. Parmi vous, est-ce qu'il y a des fans de football ou de sport? Si oui, vous pouvez aller vous abonner sur cette chaîne YouTube Ivan Prime. Chaîne où vous aurez des analyses, des histoires et des reviews de matchs et un tas d'autres contenus. Il va vous accompagner sur différentes compétitions et vous pourrez partager votre passion. Une première vidéo sortie donne déjà un avis impopulaire sur le fait qu'il existe 4 ballons d'or que Messi n'aurait pas dû avoir. Donc, Messi a volé 4 ballons d'or. Allez écouter son avis là-dessus et donnez le vôtre. Lien en description. Je crois qu'il y a des espions sur cette chaîne. Je vous explique l'affaire. Il y a quelques jours, en dessous d'une vidéo qui parlait de l'AES, une personne me demande de parler aussi des massacres commis par le gouvernement du Burkina Faso sur les populations Peul. Je lis le commentaire sans plus, parce qu'il y en a de plus en plus, j'ignore et je passe à autre chose. Sauf que, quelques temps après, je tombe sur une information et je fais le lien. Le gouvernement burkinabé a fermement condamné la propagation de fausses informations et d'images incitant à la haine et à la violence communautaire sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué officiel publié le 15 mars 2025, il met en garde contre une vaste campagne de désinformation visant à discréditer les forces engagées dans la lutte contre le terrorisme et à semer la peur au sein de la population. Cette réaction fait suite aux récents affrontements dans la région de la boucle du Mouhoun, où un poste avancé des volontaires pour la défense de la patrie, en abrégé VDP, a été attaqué le 10 mars par des groupes terroristes. Grâce à l'intervention conjointe des VDP et des forces de défense et de sécurité, en abrégé FDS, une centaine d'assaillants ont été neutralisés et leur base a été démantelée. Donc, le gouvernement du Burkina a réussi à vaincre les terroristes. Lors de l'opération, il y avait des gens qui ont été utilisés comme des boucliers humains pour empêcher les gars du gouvernement, c'est-à-dire les forces armées régulières, d'attaquer, de tirer et j'en passe. Donc, ce n'est pas que les forces armées régulières ont tiré sur eux, pas du tout. Ils ont quand même trouvé le moyen de combattre et de gagner malgré la difficulté sur le terrain. Ces gens et ces familles-là ont été secourus et ont été mis en sécurité. Mais malgré tout, il y a une vaste campagne sur les réseaux sociaux qui visait à mentir sur le fait que le gouvernement du Burkina massacre volontairement des gens, ce qui est faux.
Alors que même sous les conditions dans lesquelles ils étaient, ils ont trouvé le moyen de ne pas tuer les civils. Donc, le gouvernement appelle les populations à la vigilance et à ne pas céder aux tentatives de manipulation orchestrées par des acteurs malveillants. Il réaffirme sa détermination à restaurer la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Et d'ailleurs, le gouvernement du Burkina Faso a annoncé la libération de 305 otages qui étaient retenus de force dans l'ouest du pays. Et j'insiste, ils ont formellement rejeté les accusations d'exaction visant la communauté Peul. Dans un contexte marqué par la montée des groupes terroristes exploitant les tensions communautaires, cette opération illustre les défis sécuritaires auxquels fait face le Burkina Faso. D'après un communiqué officiel donc publié le 15 mars, les forces burkinabées ont délivré 305 otages, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Et tout cela était aux mains des groupes terroristes près de la zone de Solenzo, dans la région de la boucle du Mouhoun. Donc, selon les autorités, les captifs auraient été utilisés comme des boucliers humains par les assaillants. Ces otages ont été transférés à Ouagadougou après leur libération afin qu'ils puissent recevoir une assistance humanitaire d'urgence, des soins et j'en passe, parce que leur état de santé était plus que préoccupant en raison de la malnutrition et des conditions de détention épouvantables dans lesquelles ils étaient. À l'origine de cette opération, c'était une attaque menée le 10 mars contre un avant-poste des volontaires pour la défense de la patrie. Ce sont les VDP là. Repoussés par les courageux VDP avec l'appui des FDS, une centaine de terroristes ont été neutralisés, tandis que les autres ont pris la fuite vers la forêt. Et la libération des 305 otages s'est déroulée durant la contre-offensive de l'armée burkinabé. Le gouvernement a également dénoncé la diffusion sur les réseaux sociaux d'images incitant à la haine et à la violence intercommunautaire, ainsi que la propagande de fausses informations visant à saper la cohésion sociale et le vivre ensemble au sein du pays. Il a mis en garde contre toute tentative de manipulation de l'opinion. Cette mise au point intervient après la publication d'un rapport de Human Rights Watch, encore eux, relayé par certains médias occidentaux, encore eux, faisant état d'exactions supposées à Solenzo le 10 et 11 mars. L'ONG affirme avoir des vidéos qui par la suite ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant des violences ciblant les membres de la communauté Peul. Ce n'est pas la première fois que ces ONG font ça. Quand les terroristes massacrent ou capturent des gens, ils ne sont jamais là. Dès que les forces armées les neutralisent, on voit des vidéos apparaître. Ils ne sont jamais très loin des zones de combat. Comme par hasard. Trop de hasard. Une fois, c'était les FAMA. Une autre fois, c'était le CNSP. Maintenant, on accuse les FDS. Jamais loin des combats. Toujours présents durant les massacres. Mais bizarrement, eux, ils survivent. Comme par hasard. Les tensions communautaires créées depuis la période coloniale par les colons sont un moyen utilisé aujourd'hui par les terroristes, toujours financés par ces mêmes colons de l'époque. Les Peuls, également appelés Fulani ou Fula, sont une communauté présente dans plusieurs pays d'Afrique, jusqu'au nord du Cameroun même. Traditionnellement, ils pratiquent de l'élevage, même comme, bien évidemment, ils se sont tournés vers l'agriculture, le commerce, comme à peu près tout le monde aujourd'hui. Ils ont une diversité culturelle très importante et leur histoire est impressionnante au cours des derniers siècles. Cependant, il y a des accusations récurrentes de liens entre certains Peuls et des groupes djihadistes. Cela a alimenté des tensions et des conflits dans la région. Et je répète, c'est volontairement alimenté, c'est volontairement créé pour faire de la division. Parce qu'on va commencer à dire oui, les Peuls sont des terroristes. C'est le genre de message là qu'ils veulent qu'on commence à transmettre. Or, pas du tout. Jamais, ce n'est même pas possible. Ce qui se passe, comme c'est le cas avec à peu près tous ceux qui sont recrutés par les groupes armés, c'est que ces groupes et leurs financeurs, en gros, vont profiter, vont exploiter les fractures ethniques, sociales, la précarité économique pour pouvoir renforcer leur emprise et recruter de nouveaux membres. C'est parce que les gens ont faim et ne voient pas de débouchés, ne voient pas de futur qu'ils entrent dans ces groupes. C'est tout. Peu importe la tribu de qui que ce soit. Ce n'est pas parce que c'est une tribu particulière, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas une tribu particulière qui, dans leur charte civilisationnelle, disent « on va faire le terrorisme ». Quoique, non, je ne vais pas dire ce que je voulais dire. Sous la direction actuelle du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso fait face à une recrudescence des attaques terroristes. Parce qu'évidemment, il veut le bien du pays. Exactement comme au Mali et au Niger. La coïncidence, c'est qu'ils veulent toujours le bien de leur pays. Pour lutter contre l'insécurité, Ouagadougou s'est rapproché de Bamako et Niamey et ils ont maintenant fait l'alliance des États du Sahel soutenue par la Russie et d'autres alliés stratégiques internationaux.
Vu que les ONG, là, comme ils sont toujours proches des zones de combat, qu'ils ont toujours des informations, ils pourraient partager ça au moins avec l'État avant que les massacres ne soient faits. Au lieu de toujours venir a posteriori, lorsque les gars ont combattu, beaucoup sont tombés, venir dire que oui, ils ont commis des exactions. Et ça ne fait que se multiplier. Ils ne sont même pas sur le terrain. Ils arrivent à avoir les images là comment? Qui leur envoie ça? Au Mali, on apprend que les forces armées maliennes, en abrégé FAMA, ont mené une opération aérienne fructueuse le vendredi 14 mars 2025, détruisant une base terroriste importante située dans la forêt à 15 km du nord de Guélédié, cercle de Touguéré-Koumbé, dans la région de Sékou. Grâce à des renseignements précis, les vecteurs aériens FAMA ont repéré ces refuges, abritant de nombreux combattants terroristes et d'importants moyens logistiques camouflés. Les informations recueillies ont permis d'identifier les chefs de cette base comme étant Tchèque Oumar, un responsable de premier plan de la Katiba. Après une surveillance prolongée et un ciblage précis, une action aérienne coordonnée a été lancée, entraînant la destruction de 3 pick-up, de plusieurs motos, de dépôts de carburant et de matériel explosif. Un grand nombre de terroristes ont été neutralisés, certains fuyards ayant été abattus par des hélicoptères de combat. L'état-major général des armées met en garde les complices des groupes terroristes et assure que les opérations de recherche et de destruction des refuges terroristes se poursuivent sans relâche. Donc, on est en train de voir que de partout actuellement, l'AES est en train de mener ses combats et que les terroristes n'ont tellement plus le niveau. Les terroristes sont en déroute. Il y a récemment eu une mobilisation d'urgence des chefs d'état-major de la CEDEAO dans le but de créer une armée conjointe composée de 5000 hommes pour répondre aux 5000 hommes faits par l'AES. Et une théorie partagée par Franklin Nyamsi explique que ces 5000 hommes seraient en réalité les terroristes que l'on va habiller en treillis militaires et les faire passer pour une armée régulière. J'ai trouvé cette théorie assez intéressante parce qu'effectivement, vu que les terroristes officiellement qualifiés comme tels et pourchassés comme tels n'ont plus le niveau de l'AES, ils sont obligés de se transformer en autre chose pour pouvoir continuer les attaques. Quoi de plus pertinent alors à ce niveau, à ce moment, qu'une armée régulière créée comme ça, comme par magie, voilà, avec exactement le même nombre, comme par hasard aussi, ceux de l'AES, pour pouvoir combattre le terrorisme alors qu'ils ne l'ont jamais fait jusqu'à présent. Est-ce que c'est le fruit du hasard? Personnellement, non. Pour vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, écoutez la théorie de Nyamsi. Une réunion vient d'être tenue et se poursuit d'ailleurs, si je ne m'abuse, à Abuja au Nigeria. Les chefs d'état-major de l'organisation néocolonisée, l'organisation accroupie, appelée CEDEAO, se sont à nouveau réunis sur instruction des présidents. Eh bien, de la CEDEAO, des pays de la CEDEAO. Et ils se sont réunis et ont énoncé une seule décision, avec tambour et trompette, corps et cris. C'est la décision d'activer la fameuse force en attente dont ils parlaient depuis plus de 15-20 ans. Ils ont décidé de l'activer et de lui donner 5000 hommes opérationnels tout de suite. J'ai regardé tous les éléments de la presse nigériane en anglais, décrivant les conditions de la prise de cette décision. Et je voudrais vous dire que j'ai été frappé par le fait que tous les journalistes qui sont sur place, lorsque il leur est demandé de dire quelles sont les raisons pour lesquelles la force a été créée et quels sont ses objectifs, tous les journalistes sont capables de dire les raisons. La force a été créée pour combattre le terrorisme. Mais quelles sont les modalités dans lesquelles cette force va combattre le terrorisme? Les journalistes présents sur place disent qu'ils ne savent pas. Que les chefs d'état-major sont en conclave. Que les dirigeants politiques sont en conclave. Et que c'est après seulement qu'on saura quels sont les objectifs précis de cette force. Comment elle va être organisée. Autrement dit, en fait, quels que soient les reportages que vous pouvez consulter sur la réunion militaire d'Abuja, vous reconnaîtrez que c'est une réunion bâclée. C'est une réunion précipitée. C'est une réunion qui semble avoir été montée de toutes pièces, uniquement pour répondre à une urgence. La question qui doit donc se poser maintenant, c'est à qui? À quelle urgence veut-on répondre? 12 pays restant dans la CEDEAO, ils décident de mettre en place une force conjointe immédiatement opérationnelle de 5000 hommes. Alors que les 3 pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger,
ont mis en place une force opérationnelle de 5 000 hommes qui est déjà sur le terrain. Donc vous comprenez immédiatement que on parle de 5 000 hommes de la CEDEAO parce qu'on veut répondre formellement à l'AES. On veut dire, vous avez une armée conjointe de 5 000 hommes. En face, nous avons une armée conjointe de 5 000 hommes. En réalité, les 5 000 hommes de la CEDEAO n'existent pas encore. Parce que Alassane Draman Ouattara, qui avait prétendu qu'il en avait 1500 qui étaient prêts à sauter sur le Niger, il s'est ravisé depuis lors. Parce que les 1500 en question risquaient de sauter sur lui-même Ouattara. Donc, en fait, ils ont nominalement utilisé le chiffre 5 000 uniquement pour des effets de com. Comment 12 pays proposent 5 000 hommes pour une force conjointe alors que 3 pays seulement en ont proposé 5 000 qui sont déjà sur le terrain? Il y a un deuxième élément qui est très intéressant. Cet élément, moi, c'est un élément de la diplomatie nigérienne qui m'a mis la puce à l'oreille. Les autorités nigériennes ont convoqué l'ambassadeur du Nigeria au Niger, oui, l'ambassadeur du Nigeria au Niger, pour lui faire part de leurs préoccupations. Et la préoccupation des autorités nigériennes, c'est le changement du dispositif sécuritaire du Nigeria à la frontière avec le Niger. Le Nigeria met en place un dispositif typiquement propre à un pays qui se prépare à faire la guerre contre un autre. C'est un dispositif de type offensif. Ce n'est pas un dispositif sécuritaire classique, c'est un dispositif de type offensif. Comme si l'armée nigériane s'apprêtait à envisager de franchir la frontière. Or, c'est au même moment que le chef d'état-major du Nigeria, qui pourtant était venu au Niger, rassurer le chef d'état-major du Niger, le général Barmou, que vraiment les choses se passeraient fraternellement, que la crise de 2023 était passée. C'est le même Adamou Moussa qui réunit tous les chefs d'état-major de la CEDEAO pour mettre en action une force de lutte antiterroriste. C'est le même qui est responsable du dispositif de type offensif qu'ils ont installé à la frontière avec le Niger. D'où on peut donc comprendre qu'en fait, la fameuse force de 5 000 hommes que la CEDEAO est en train de mettre en place n'est ni plus ni moins qu'une force qui a pour but de renforcer les terroristes en débandade. Celui qui analyse bien va comprendre que c'est parce que les terroristes sont en débandade dans l'AES que les pays qui sont les bases arrières des terroristes, c'est-à-dire les pays de la CEDEAO, ont décidé de leur constituer une base logistique afin d'empêcher leur effondrement complet. Parce que la mise en place de la force mixte, de la force conjointe de l'AES, a accéléré l'ébranlement, le détalement, l'éparpillement, la dispersion, la pulvérisation des troupes terroristes. La force de la CEDEAO, là, c'est en fait ça va être le rassemblement des terroristes en fuite qu'on va habiller en treillis des pays de la CEDEAO pour leur donner un semblant de légitimité et les organiser véritablement en armée apparemment régulière, mais en réalité, ce sera strictement le même groupe de mercenaires. On entre donc dans un nouveau camouflage contre l'Alliance des États du Sahel. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois. Pensez à vous abonner.